Tiffen, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté sur cette chaîne. Et aujourd'hui ça va être une vidéo update tout simplement. Pour vous expliquer pourquoi j'ai pas posté de vidéo. Pourquoi nous avons pas posté de vidéo. Et puis pour vous faire un petit point sur ma vie actuelle, qu'est-ce que je fais, tout qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, etc. Donc, enfin bref, voilà. Je tiens à m'excuser dès le départ pour cette magnifique tête. Bon, oui, je suis en pyjama, mais c'est les vacances, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire, on va dire, voilà, pour être un peu plus poli. Et voilà, je m'excuse pour cette tête. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite. Donc, déjà, avant de commencer, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on n'a plus posté. Alors tout simplement du côté de Maddy, c'est qu'elle a, comme vous savez, elle a entrepris des études en prépa, etc. Et ça lui prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et puis surtout, vu qu'elle compte rentrer dans l'armée, si c'est toujours ses projets actuels, elle voulait se faire le plus discrète possible. Donc c'est pour ça que toutes les vidéos qu'elle a faites sont maintenant plus visibles sur la chaîne pour vous. Donc voilà, donc pour faire un point, cette chaîne, vous ne verrez plus Maddy ou alors elle fera des vidéos de temps à autre avec moi. Ça, je sais pas encore, on n'a pas encore décidé, etc. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, cette chaîne, on va dire qu'elle m'appartient entre guillemets. Donc le compte, il est toujours à nous, on l'utilise toujours bah, pour nos activités perso hein, aussi. Mais ça va être plus moi qui vais poster des vidéos dessus. Donc c'est moi qui vais reprendre aussi le compte Insta. Donc après, elle m'a dit, elle y a toujours accès. Hein, voilà, faut le savoir, elle y a toujours accès, etc. Mais voilà, je pense que ce sera principalement moi qui reprendrai, etc. Donc, enfin bref. Donc cette parenthèse, elle est finie. Donc on va passer à la deuxième chose, qui est du pourquoi du comment que moi j'ai pas posté. Tout simplement, moi j'ai pas posté parce que j'étais très prise dans mes études. Vous savez, ça a été compliqué pour moi. Et je voulais absolument me concentrer à 100% sur mes études, histoire de réussir. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'ai eu le bac en 2020, en juin 2020. Putain, ça va faire déjà 5 ans, ça fait bizarre. En juin 2020. Et, et en fait, en septembre 2020, je suis rentrée dans une école privée pour faire un BTS diététique. Parce qu'il faut savoir, j'avais fait un bac ST2S, donc sciences et technologies de la santé et du social. Et du coup, en septembre, je suis rentrée en BTS diététique dans une école privée. Donc l'année s'est passée, etc. J'ai pas trop kiffé. Je me posais plein de questions. Et puis, en fait, arrivé à la fin de l'année, on m'a dit que je n'avais pas validé mon année. Donc je pouvais pas passer en deuxième année. Donc on m'a dit, mais ouais, Tiffen, t'es pas très loin. T'es pas très loin de la chose. Enfin, voilà, t'es pas très loin, quoi. Réessaye une deuxième année, pardon, excusez-moi, cette vidéo n'était pas du tout préparée, donc c'est pour ça que je bégaye. Essaye de refaire une année, donc de redoubler mon année, et vois ce que ça donne. Donc, moi, pas un peu contrainte et forcée, mais voilà. J'ai redoublé mon année, donc il faut savoir que malgré mon handicap, malgré toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie depuis ma naissance, depuis 22 ans, en fait, je n'avais jamais redoublé ma scolarité, j'étais toujours passée. J'avais toujours fait mes années correctement et du coup en fait j'ai très mal pris le fait de redoubler. Je l'ai énormément mal pris. Mais c'est pas grave, je me suis accrochée, donc j'ai fait ma deuxième année, je me suis accrochée, etc. Enfin, j'ai fait ma deuxième première année, voilà, dans ce cas précis. Je me suis accrochée, etc. Et arrivé à la fin de l'année, bizarrement, ça n'a pas suffi pour que je passe en deuxième année. Donc cette école-là avait prévu de me faire tous les rendez-vous possibles et imaginables qu'on peut avoir pour passer en deuxième année. Donc ces rendez-vous-là, je les ai faits. Et en fait, au dernier moment, ils m'ont dit, tu ne passes pas en deuxième année chez nous. Donc si tu veux passer en deuxième année, faut te réinscrire. On était genre le 10 juillet. Donc voilà, petit disclaimer, je veux pas du tout cracher sur cette école ou quoi. Hein. Je ne dirai pas le nom, je ne veux pas cracher, etc. Dessus.
Voilà, tout simplement parce que c'est pas mon but, c'est pas le but de cette vidéo. Donc enfin bref, on était le 10 juillet, je n'avais plus d'école, donc j'ai pensé sérieusement à arrêter le BTS, tout simplement, voilà. Et puis grâce à une connaissance à moi, j'ai pu me réinscrire dans une école, donc dans son école à elle, puisque en fait les inscriptions, elle est ouverte pendant toutes les vacances d'été, et du coup ce qui m'a permis de me réinscrire le 10 juillet en deuxième année. Donc je fais mon dossier d'inscription, etc. En une semaine, j'ai été acceptée dans cette école-là en deuxième année de BTS diététique, donc j'étais super contente. Donc arrivé la deuxième année, etc., je la fais, donc c'était très dur puisque les stages, c'était galère à trouver. J'avais 3 stages à trouver, donc j'avais un stage optionnel et 2 stages en milieu hospitalier, donc dit thérapeutique, à faire. Et donc j'ai galéré à trouver tous les stages. Optionnel, je l'ai fait dans une mairie. Je l'ai trouvé grâce à l'école du coup, puisque en fait la personne qui cherchait des stagiaires avait fait un post, avait publié une annonce que l'école avait republiée sur le site de l'école, enfin bref, voilà. Et pour les stages thérapeutiques, en fait, très clairement, j'ai fait un stage du côté de Lyon. Donc faut savoir, moi j'habite en région parisienne, donc faut voir que j'ai trouvé un stage du côté de Lyon grâce à de la famille, mais ce stage c'est littéralement trop mal passé. Mais quand je vous dis trop mal passé, c'est une catastrophe. Voilà. Donc je suis restée du côté Lyon pendant 4 semaines. Et après, il me restait le deuxième stage à faire. Et là, je trouvais pas. J'avais possiblement des pistes grâce encore à de la famille. Parce que bon, j'ai de la famille un peu du côté médical aussi. Donc voilà. Sauf que je me suis trompée de nom en voulant postuler. Je me suis trompée de ville en fait surtout. Et en fait j'ai postulé à un endroit où je n'avais pas de famille, rien. Et je me suis retrouvée en Bourgogne-Franche-Comté, donc à Auxerre. Je me suis retrouvée à Auxerre, solo. Bon, heureusement que mes parents étaient là et qu'on a trouvé un logement, une résidence étudiante, enfin voilà. Et ce stage s'est plutôt bien passé, franchement j'ai kiffé de fou. Donc voilà. Faut savoir qu'entre le premier stage thérapeutique et le deuxième stage thérapeutique, j'ai passé mes examens, mon BTS, les résultats on les avait qu'en octobre. Donc voilà, le stage se passe, tout va bien. Je finis de faire mon mémoire méca patient parce qu'il fallait que je le rende fin août, mon mémoire du coup. Donc je fais ça, etc. Alors maintenant, passons à ce que je fais de ma vie actuellement. Donc actuellement, je ne fais plus rien, mais vraiment plus rien. Depuis le 23 août, je suis en vacances et honnêtement, je ne fais que dormir, dormir et dormir. Voilà, c'est-à-dire que je me lève tous les jours à 12h30, je fais tous les jours une sieste ou du moins si je dors pas, je vais dans mon lit me reposer, enfin voilà. Mais c'est vrai, le temps commence à être long parce que j'ai pour projet euh, de faire une formation l'année prochaine. Donc c'est une formation qui n'a rien à voir avec la diététique et la nutrition. Même si j'adore mon nouveau métier de chargée de projet, voilà, je suis très fière. Voilà. Mais faut savoir que depuis petite, je suis passionnée par le milieu médical. Normal, j'ai grandi dans le milieu médical. Et notamment le milieu de l'urgence. J'ai toujours kiffé les urgences. J'ai toujours kiffé les pompiers, le SAMU, etc. Bizarrement, la majorité des gens n'aiment pas se trouver dans les hôpitaux, la phobie des hôpitaux, n'aiment pas les urgences et tout ça, ce que je peux comprendre. Mais moi je m'y sens bien. Enfin, malgré le fait que j'ai grandi en milieu hospitalier, ça aurait dû me créer des traumatismes. Et pas du tout, en fait, parce que j'ai des traumatismes sur autre chose dans le milieu hospitalier, mais le SAMU et tout ça, c'est vraiment ma passion. Enfin, quand je vois des camions, enfin des SMUR, ouais, des camions passer pour aller en intervention, ou que là, pendant mes stages thérapeutiques, je croisais des équipes du SAMU avec leur uniforme et tout, je les regardais avec des yeux de petite fille, mais vraiment, je les regardais avec des étoiles dans les yeux, en mode je veux porter cet uniforme un jour, je veux
porter cet uniforme un jour. Et du coup, j'ai décidé de tenter la formation ARM. Donc qu'est-ce que ARM? C'est assistant de régulation médicale SAMU. Enfin, on peut travailler partout, enfin on peut travailler autre part que dans le SAMU quand on fait ARM, mais généralement c'est pour travailler au SAMU. Et voilà, je suis contente parce que c'était pas mon plan premier. Mon plan premier était de soit faire infirmière pour travailler au SMUR, mais physiquement je peux pas. Donc mon deuxième plan c'était de faire diététicienne pour travailler à l'hôpital, mais je n'ai pas eu mon diplôme. Et en tant que chargée de projet en nutrition, je n'ai pas le droit d'exercer à l'hôpital. Je peux exercer en tant que nutritionniste libérale parce que je suis nutritionniste chargée de projet en nutrition, mais je me vois pas du tout être en libéral, voilà. Et du coup, ça fait des années que je tanne ma famille, mes proches, enfin mon entourage tout entier, que ce soit mes potes, mon copain, tout le monde avec la formation ARM. Et ma mère m'a dit, écoute, tu pourras faire cette formation du moment que tu as un autre diplôme. Parce qu'en fait, il faut savoir que ARM, c'est, en fait, tu réponds aux appels de détresse des gens qui appellent le SAMU et tu les guides par téléphone s'il y a des réanimations à faire, s'il y a des gestes de premier secours à faire. Et après, tu vois avec le médecin s'il faut envoyer une équipe SMUR ou pas. Et c'est un travail qui est très difficile mentalement et psychologiquement. Il faut savoir que je suis... Alors, je peux pas dire que je suis pas instable psychologiquement, mais voilà, j'ai quelques problèmes psychologiques. Vous inquiétez pas, je suis pas schizophrène et tout ça, hein. Loin de là. Mais voilà, j'ai quelques traumas psychologiques qui font que potentiellement je vais pas être assez forte pour tout gérer. Et du coup, ma mère m'avait dit, écoute, tu pourras faire la formation du moment que tu as un autre métier. Parce que, moi, si tu veux arrêter ce métier-là après, moi, tu auras un autre métier, tu seras pas obligé de repartir en formation, en études, etc. Donc là, je suis très contente parce que du coup, j'ai réussi à avoir un de mes diplômes sur les deux. C'était un de mes objectifs. Si je pouvais avoir les deux, c'était bien. Si j'en avais un sur les deux, c'est pas grave, j'étais très contente aussi. Mes amies, elles étaient trop contentes, trop fières de moi, même si je n'ai pas mon BTS, elles étaient trop fières de moi, elles me disent t'as un bon ton bachelor, on s'en fout du BTS. Et du coup, l'année prochaine, je compte tenter le concours ARM, donc c'est un concours. Le seul problème en fait, c'est que les inscriptions ne commencent qu'à partir de septembre 2025. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Septembre 2025, non, c'est l'entrée en formation. Mais le concours, il ouvre en février 2025. Donc en fait, le concours, il est ouvert de février à avril 2025. Donc là, on constitue notre dossier, CV, lettre de motivation, etc. Si notre dossier est retenu par les examinateurs, au mois de mai, on aura un entretien motivationnel à passer avec des examinateurs. Et si on passe, on aura le résultat au mois de juin-juillet, pour savoir si on est retenu ou pas dans la formation, et si oui, quelles sont les démarches à faire et tout pour réserver la place. Bref. Et du coup, la question se pose de ok, mais tu fais quoi pendant 6 mois? Parce qu'au départ, je m'étais dit, je rentre en master, je fais un master dans l'école où j'étais, nutrition humaine, voilà, ça me plaira et tout. Ouais, sauf que le master, c'est sur 2 ans. Donc en fait, si je faisais le master, ça me reculait encore 2 ans l'échéance pour pouvoir rentrer en formation RM. Or, moi, c'est un truc que je tanne, ça fait, je sais pas, 6-7 ans, 5-6 ans, je sais pas, que je tanne les gens pour faire ça, que j'en parle à H24. Donc là, je voulais vraiment le faire, c'était vraiment un objectif pour moi. Et du coup, je me suis dit, écoute, je ne veux pas rester sans rien faire. De toute façon, moi, à côté, j'ai la protection civile, je suis secouriste. Et je reste secouriste, ça fait 2 ans et demi, ça va faire 3 ans au mois d'avril que je suis à la protection civile. Je kiffe ma vie là-bas. J'ai des potes en or. Mais voilà, moi je kiffe ma vie là-bas et tout. Je voulais pas arriver à la protec. Mais en même temps, les postes de secours et tout ça, des fois, la semaine, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus le week-end et tout. Et moi, le week-end, j'ai équitation et j'ai potentiellement d'autres choses à faire, comme voir mon copain ou des potes qui travaillent la semaine. Donc, voilà, voilà. Et du coup, j'ai trouvé un poste de service civique. Donc voilà, à partir de la rentrée et jusqu'au mois de juillet, je vais travailler en tant que
en tant qu'assistante dans une école primaire. Voilà, en service civique. Donc c'est cool.